Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Luc Châtel. Luc Châtel, bonjour, bienvenue au talk Orange Le Figaro. On va démarrer par 4 questions. Vous répondez par oui ou par non. Première question, Eva Joly a proposé hier la création d'un jour férié supplémentaire pour les juifs et les musulmans. Vous êtes d'accord avec cette idée? Non. Marine Le Pen pourrait ne pas avoir les 500 signatures nécessaires si elle ne pouvait pas se présenter à la présidentielle. Ça vous choquerait? Je ne sais pas si ça me choquerait, mais en tout cas, elle nous fait le coup chaque fois. Donc ça ne vous choquerait pas? Non. Rachida Dati doit-elle avoir une circonscription pour les législatives de juin prochain? Elle doit avoir sa place dans la campagne. Oui, mais la question c'est les circonscriptions pour les législatives. Je ne sais pas, je ne suis pas expert électoral. Elle est députée européen, elle doit avoir sa place. Auriez-vous pu signer l'appel des 52 personnalités qui a été publié dans Libération ce matin contre l'échec scolaire? Oui. Bernard Accoyer a provoqué une petite polémique hier par des propos que je vous propose de réécouter et après on en parle. Ne nous y trompons pas. Si nous ratons ce rendez-vous de la responsabilité et du courage, les conséquences économiques et sociales pourraient être comparables à celles provoquées par une guerre. Des propos assez virulents qui ont entraîné des réactions chez les socialistes qui lui ont demandé notamment de s'excuser. Alors est-ce qu'il doit s'excuser? Est-ce que vous trouvez que la campagne présidentielle commence à déraper? D'abord, il ne faut pas sortir les propos de Bernard Accoyer de son contexte, il a eu l'occasion de réagir. Ce que voulait faire Bernard Accoyer, c'est simplement mettre l'accent sur la grande difficulté de la situation, situation économique, situation de crise sans précédent et qui peut s'apparenter à des situations qu'on a connues par le passé. Maintenant, mais quand on n'a pas beaucoup de leçons comme ça de guerre, il est fort, il est fort, il est peut-être trop fort. Simplement, on n'a pas beaucoup de leçons à recevoir de la part. J'ai entendu Martine Aubry s'indigner. C'est pas elle qui a traité Nicolas Sarkozy de Madoff? C'est pas le Parti socialiste qui a, au retour de l'accord européen entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qui a comparé Nicolas Sarkozy à Daladier? C'est ça, et c'est eux qui veulent nous donner des leçons. Chacun a ses torts dans son camp. Pourquoi vous n'êtes pas favorable à la proposition d'Eva Joly d'accorder un jour supplémentaire? D'abord parce que je ne suis pas sûr que la priorité soit d'accorder des jours fériés supplémentaires, je vais vous dire. Je pense qu'il y a autre chose à faire dans notre pays, et je pense qu'il y a déjà beaucoup trop de jours fériés. Deuxièmement, je pense que c'est de nature à rompre un peu l'espèce de consensus entre les religions, les grands courants de pensée et la laïcité dans notre pays. On a un héritage qu'il faut assumer dans notre pays, qui est un héritage chrétien. J'invite Madame Joly à sillonner la France et à se rendre compte de cet héritage. Il faut l'assumer, c'est notre histoire. Comme je le disais tout à l'heure, à la une de Libération, un certain nombre de personnalités comme Marcel Ruffo. Et je termine en disant que les intéressés ne le demandent pas. La religion concernée ne le demande pas. Donc sur cette une de Libération, mobilisation contre l'échec scolaire, vous n'auriez pas forcément signé cette pétition. Quand on connaît le coût de l'échec scolaire, 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme, on sait combien ça coûte d'ailleurs à la nation? C'est un échec terrible puisque toute leur vie, ces élèves portent les stigmates d'une sortie sans qualification. Mais c'est pour ça que nous avons décidé de nous mobiliser. Quantitatif, il faudrait regarder, multiplier, mais c'était très difficile à apprécier. Ce qui est un échec, c'est un gâchis considérable. Et c'est pour ça que nous avons décidé de nous mobiliser de manière sans précédent contre l'échec scolaire. Et je vais vous donner 3 exemples. D'abord, la politique que nous portons, c'est une politique de personnalisation. Nous apportons une aide personnalisée pour les élèves qui ont des difficultés en primaire, au collège après 16 heures, la fameuse réponse aux orphelins de 16 heures. C'est nouveau depuis 2007. 1 million de collégiens en bénéficient. Du soutien scolaire. Eh bien ça permet de mettre plus de moyens là auprès d'élèves qui ont plus de difficultés. Deuxième exemple, les internats d'excellence. Pour des élèves issus de familles défavorisées, nous faisons davantage. 10 000 places aujourd'hui. Le but, c'est qu'ils aient une place à l'école, qu'ils puissent réussir à l'école. Et puis troisième exemple, le sur-mesure de la lutte contre le décrochage scolaire. On ne savait pas exactement le nombre de décrocheurs. Nous les avons identifiés et dorénavant, vous avez des plateformes de lutte contre le décrochage, 350 en France. On propose une solution à chacun, CFA, nouvelle formation à l'éducation nationale, à l'enseignement agricole ou mission locale. Donc nous avons décrété la mobilisation générale contre l'échec scolaire. Donc il n'y a pas besoin forcément de signer ce pacte pour les candidats? Les appels sont toujours sympathiques. Il faut aussi regarder la réalité des faits. Ce gouvernement a considérablement agi et a inversé la tendance par rapport à 25 années d'égalitarisme dans le système éducatif. Est-ce qu'il ne faut pas faire plus? Au fond, c'est ce que réclament ces gens-là. Il faut faire plus pour les élèves
qui ont plus de difficultés, c'est ce que nous faisons. Les moyens, ils existent. Les moyens, ils sont là. La France, elle investit 7% de son produit intérieur brut dans l'éducation. C'est plus que la moyenne des pays européens, plus que la moyenne des pays développés. Donc les moyens, ils sont là. Le sujet, c'est de sortir de l'égalitarisme pour faire du sur-mesure et faire plus pour que les élèves qui ont plus de difficultés. Et c'est ce que nous avons enclenché. Il faudra aller plus loin. Et au fond, dans leurs revendications, il n'y a pas forcément d'augmenter le nombre de professeurs, qui est une des propositions de François Hollande de passer à... Oui, qui est une proposition d'une autre époque. Alors peut-être que François Hollande fera marche arrière, comme sur tous les sujets, puisqu'on a bien compris qu'il y avait un pas en avant. Il dit qu'il ne bougera pas là-dessus. Oui, il ferait mieux de bouger là-dessus d'ailleurs, mais on a l'impression que sur chaque proposition, il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. On a l'impression d'une espèce de cacophonie, d'une absence de proposition, d'une absence de vision. Moi, je suis très frappé. Vous savez, avant la primaire socialiste, on avait un programme, mais pas de candidat. Maintenant, on a un candidat, mais on n'a pas de programme. Donc, il serait temps que M. Hollande nous dise exactement quelle est sa position sur des sujets aussi importants que l'avenir de l'école, que la problématique de l'énergie en France, qu'il clarifie sa position, que la place de la France dans le monde, je pense à notamment la place de la France au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il a été particulièrement ambigu, donc qu'il sorte de ces ambiguïtés. Et qu'il soit plus clair. D'une certaine façon, Nicolas Sarkozy a aussi quelques ambiguïtés, puisqu'il n'est toujours pas candidat, on n'a pas non plus son programme. Ce n'est pas une ambiguïté. Vous êtes élu président de la République pour 5 ans. Pas pour 4 ans et 8 mois. Vous êtes élu pour 5 ans. Et la période actuelle de crise terrible justifie une mobilisation jusqu'au dernier jour. Et le président de la République, oui, il nous a demandé d'être ministre jusqu'au dernier jour. Il a raison et je crois que c'est ce qu'attendent les Français. Les Français, ils attendent qu'on leur apporte des réponses. Ils ne sont pas encore dans la campagne, les Français. Vous savez, 1 mois de campagne, 1 mois et demi de campagne, c'est largement suffisant compte tenu de l'actualité, de la densité, l'intensité de l'actualité médiatique. C'est largement suffisant pour que les Français fassent leur choix. Ils le feront le moment venu, mais nous sommes au travail. Si Marine Le Pen ne pouvait pas se porter candidate, ça déséquilibrerait quand même cette campagne? Chaque élection, le Front National nous fait le coup des signatures. À chaque élection. Voilà. Donc c'est pas vrai pour vous. On sait très bien qu'il s'agit de faire monter la pression, il s'agit de dramatiser, voilà, et de se faire un petit coup de pub en passant. Donc moi je crois que pour le débat démocratique, il n'est pas anormal que Marine Le Pen soit candidate. Simplement, c'est son hypocrisie et à chaque fois on nous fait le coup des signatures au Front National 3 mois avant. C'est une manière d'esquiver le débat, de ne pas rentrer dans ces propositions. Et de faire parler de soi. Luc Châtel, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. À demain pour un prochain talk.